Bien, vous avez enregistré sous le nom 02. Si entre-temps vous avez fait des modifications, bien sûr, vous faites fichier, enregistrer. Chez moi c'est grisé, j'ai pas fait de modification depuis l'enregistrement, mais si vous en avez fait, vous faites ce qu'on appelle un CTRL S. Vous mettez à jour le fichier sur le disque dur, vous n'êtes pas chaque fois obligé de faire un enregistré sous. Mais je conseille de le faire de temps en temps, quoi. Alors, vous allez enregistrer maintenant, à nouveau, sous un autre numéro, ça va être le 3. Il faut avoir enregistré le 2 parce qu'on va l'utiliser un peu après. Je vais aller rechercher le 2 par la suite. Mais là, j'enregistre sous le numéro 3. Et on va faire en sorte que le masque soit rempli de blanc comme il était au départ. Vous avez bien enregistré sur le numéro 3. Juste après avoir enregistré sur le numéro 2, vous avez enregistré sur le numéro 3. Alors ce que vous allez faire, c'est Alt-clic sur le masque. Option-clic. Comme ça l'affiche en grand. Si vous faites un nouveau Alt-clic, ça revient sur le travail normal de l'image. Mais Alt-clic, c'est travailler uniquement sur le masque. Et on va le remplir avec du blanc pour que le refaire comme tout au départ. Édition, remplir. Remplir avec blanc. Normal 100%. Remplir avec blanc, normal 100%. C'est édition, menu édition, remplir. Et voilà. Et alors, ce qui va m'intéresser ici, en fait, c'est pas de redémarrer le travail comme on l'a fait avant, dessiné en noir, mais c'est de démarrer d'un masque totalement noir. Donc, édition, remplir avec noir. C'est ça qu'il nous faut. Édition, remplir avec noir. OK. Parfait. Édition remplir avec noir, normal 100%. Alt-clic sur le masque et le réglage est bien affiché. Il modifie bien quelque chose, il n'y a pas de problème, mais sauf qu'il n'agit sur aucun des pixels, il ne modifie visuellement aucun des pixels d'en bas puisque tout est noir. Donc voilà, là vous avez vu comment remettre à zéro un masque éventuellement. Alt-clic. Édition remplir. Raccourci Shift-Delete, si vous voulez. Je vous montre, parce qu'on doit souvent y aller. Remplir les choses. Donc, touche Shift et touche Delete. Faites pas attention aux touches orange chez moi là, ça n'a pas d'importance. C'est bien Shift-Delete. C'est le raccourci de édition remplir. Vous avez comme ça les raccourcis qui sont indiqués, bien sûr, dans les menus, en face des items de menu, vous avez chaque fois le raccourci. Pour la petite histoire, premièrement, édition, remplir, le raccourci qui est là, oui, il peut fonctionner, mais je vous en ai donné un autre. Et pour l'autre histoire, si vous devez aller souvent dans un item de menu qui n'a pas de raccourci, on peut lui en mettre un par édition, raccourci clavier. C'est par là que ça se passera, on ne va pas le faire maintenant, mais sachez-le, si vous devez aller souvent dans un item de menu, vous lui ajoutez un raccourci qui n'existe pas dans le logiciel et qui de préférence n'existe pas aussi dans le système d'exploitation, évidemment. Et pour la petite histoire, toujours, mais ça vous le saviez déjà, ce que je vais vous dire, par le système d'exploitation, qu'on soit sur Mac ou sur Windows, on peut ajouter des raccourcis clavier à n'importe quel logiciel. Même s'il ne propose pas un éditeur de raccourcis clavier. Dans les réglages clavier, bien sûr, si vous devez aller souvent dans un item de menu dans un logiciel, ajoutez-lui un raccourci clavier. Et ça marchera même s'il ne le propose pas au départ. Mais ça se passera au niveau du système d'exploitation. Bon, je vous donne des petites astuces comme ça si par la suite vous devez le faire un jour. Donc, bien sûr, Shift-Delete, on a d'abord fait remplir avec du blanc, puis finalement j'ai décidé que ce serait bien de remplir avec du noir. Vous voyez, c'est très rapide.
puis Alt-clic sur le masque, on revient au travail normal sur l'image. Et bien sûr, vous avez compris ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dessiner en blanc pour modifier la couleur de certains des buildings. Dans le masque, on dessine en blanc. Voilà. Donc c'est une autre approche. Là aussi, ça permet de mettre en évidence certaines choses dans une photo, ça peut être intéressant. Bien sûr, ici, j'y vais rapidement, je déborde. J'ai pas trop le temps de faire ça nickel. Vous avez compris le principe. CTRL Z. Ça va, ça marche chez tout le monde? Pas de problème? Ok. Partie gauche, je peux même aller modifier en cours de route. Voilà. Bien sûr. Ah, c'est une petite gymnastique, hein, c'est du Photoshop. N'oubliez pas, la touche Shift, si vous avez des droites à faire, ça peut servir. Clic, Shift-clic, Shift-clic. Chaque fois, ça fait des droites. C'est une fonction cachée. Ok, ça marche.